Macron utilise l'Algérie pour détourner l'attention des crises internes en France. Salam alaikum à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet crucial. Macron utilise l'Algérie pour détourner l'attention des crises internes en France. Nous allons explorer ensemble les stratégies politiques mises en place par le président Macron, notamment en matière de relations diplomatiques, et comment elles peuvent influer sur les préoccupations internes du pays. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de la partager autour de vous pour que le débat puisse grandir. Vos commentaires sont essentiels pour nous aider à orienter nos prochaines vidéos, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et à donner votre avis dans la section commentaires. Restez respectueux et restez informés. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Pourquoi la France semble-t-elle toujours focaliser son attention sur l'Algérie lorsqu'elle traverse des crises internes de plus en plus profondes? Cette question peut paraître provocante, mais elle mérite d'être explorée. Depuis plusieurs années, la France vit une série de turbulences qui touchent l'ensemble de son tissu social, économique et politique. Entre une économie qui peine à se redresser, un chômage toujours trop élevé et des inégalités sociales qui ne cessent de se creuser, le pays semble perdu dans un tourbillon de difficultés. À cela s'ajoutent des tensions sociales et une fracture politique qui ne cesse de s'aggraver, amplifiée par la gestion d'Emmanuel Macron, un président confronté à des vagues de mécontentement populaire. La révolte des Gilets jaunes, la réforme des retraites et la gestion de la crise sanitaire ont marqué des points de non-retour dans la relation entre le gouvernement et les citoyens. En parallèle, les défis liés à l'immigration, les tensions raciales et la montée de l'extrême droite ou de l'extrême gauche exacerbent une situation déjà tendue. Et, au milieu de tout cela, un étrange phénomène se dégage. L'obsession récurrente de la France pour ses relations avec l'Algérie. Mais est-il possible que la France, et plus particulièrement Emmanuel Macron, utilise cette relation pour détourner l'attention du peuple français de ses propres difficultés? Une politique étrangère, et en particulier la relation avec un ancien colonisé comme l'Algérie, pourrait-elle être une manière pour le président de détourner les regards des problèmes internes? Ce phénomène de diversion a-t-il un fondement réel? Ou est-ce juste un aspect secondaire d'une gestion complexe et délicate? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers l'évolution des relations franco-algériennes et l'impact de cette dynamique sur la politique intérieure. La France traverse actuellement une période de profonde crise économique, sociale et politique qui mettent à l'épreuve la stabilité du pays. Depuis plusieurs années, les difficultés économiques se multiplient, affectant directement le quotidien des Français. Le chômage, bien qu'en léger recul ces dernières années, reste un problème majeur. Selon les derniers chiffres, le taux de chômage en France reste supérieur à la moyenne européenne, avec une forte précarisation du marché de l'emploi. Une proportion importante de la population active se retrouve dans des emplois précaires, souvent sous-payés et instables, créant un fossé entre ceux qui bénéficient d'un contrat de travail stable et ceux qui peinent à joindre les deux bouts. L'inflation est un autre problème majeur. Les prix des biens de consommation courante, notamment ceux de l'énergie, du carburant et des denrées alimentaires, ont fortement augmenté, rendant le quotidien plus difficile pour une grande partie de la population. Cela a particulièrement touché les classes moyennes et populaires, déjà fragilisées par des années de stagnation salariale. En outre, la politique économique menée par Macron, notamment la réforme de l'impôt sur les sociétés et la baisse des charges fiscales pour les grandes entreprises, a été perçue comme un soutien davantage en faveur des plus riches. Les inégalités sociales se sont ainsi creusées, exacerbant un sentiment de justice sociale incomplète. Parallèlement, la pauvreté et l'exclusion sociale sont des problèmes qui touchent de plus en plus de Français. Selon les dernières études, environ 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La crise du logement, avec des loyers qui ne cessent d'augmenter, ainsi que le manque d'accès à des services publics de qualité, santé, éducation, transport, accentue ces disparités et contribue à un sentiment général d'injustice. Au-delà des problèmes économiques, la société française est également marquée par un climat de tension sociale croissante. Le mécontentement populaire est palpable, alimenté par des années de réformes qui ont souvent été perçues comme des mesures punitives contre les plus vulnérables. Les réformes des retraites, la loi travail, les restrictions budgétaires dans les secteurs publics et l'augmentation de la CSG, contribution sociale généralisée, sont autant de décisions qui ont envenimé les relations entre le gouvernement et les citoyens. Ce mécontentement s'est exprimé avec force lors des manifestations des Gilets jaunes, un mouvement né en 2018 en réponse à la hausse des taxes sur les carburants,
mais qui a rapidement pris des proportions nationales. Si ce mouvement a perdu de sa vigueur dans les rues, il reste néanmoins un signe évident d'une fracture sociale entre une élite politique et une partie significative de la population. Les grèves récurrentes, notamment dans les transports et l'éducation, témoignent aussi de ce mécontentement. Les syndicats ont continué de mobiliser contre ce qu'ils considèrent comme une politique néolibérale qui vise à réduire les dépenses publiques au détriment des services de base. Ces grèves sont parfois soutenues par une partie de la population qui se sent exclue du système économique et social, mais elles renforcent également la perception d'un gouvernement déconnecté des réalités de terrain. La gestion de la pandémie de Covid-19, bien que saluée pour sa rapidité en matière de vaccination, a également révélé des failles dans la gestion des crises sanitaires et sociales. Les confinements successifs, la fermeture des commerces et des écoles, ainsi que les mesures sanitaires strictes ont laissé de nombreux Français sur le bord du chemin, incapables de maintenir leur emploi, leur niveau de vie ou même leur santé mentale. La relance économique post-Covid, quant à elle, a été marquée par des décisions économiques jugées insuffisantes, malgré les milliards d'euros engagés dans les plans de soutien. Là encore, un écart persistant entre les attentes de la population et les résultats concrets des politiques publiques a alimenté un sentiment de frustration. Le tout se combine pour créer une situation de tension générale où le gouvernement semble constamment sur la défensive. Chaque réforme annoncée, chaque nouvelle mesure économique est perçue à travers le prisme de l'injustice sociale, et chaque décision renforce l'idée d'un gouvernement qui défend avant tout les intérêts des plus puissants, au détriment des plus vulnérables. C'est dans ce contexte que la gestion politique d'Emmanuel Macron a fait l'objet de critiques constantes. Depuis son arrivée à l'Élysée, il a été perçu par une partie de la population comme un président des riches, une image renforcée par ses décisions économiques favorisant les entreprises et les plus hauts revenus. Les grandes réformes de Macron, comme la baisse de l'impôt sur les sociétés ou la suppression de l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, ont été interprétées comme une preuve d'un manque de sensibilité aux préoccupations des classes populaires et moyennes. Le gouvernement Macron a souvent été accusé d'être déconnecté de la réalité des Français, ce qui a aggravé le fossé entre le pouvoir politique et une partie importante de la population. La stratégie de Macron, qui privilégie une approche technocratique et libérale de la gestion économique, a souvent échoué à apaiser les tensions sociales. Dans un environnement marqué par la montée de l'extrême droite, le retour en force des mouvements sociaux et une défiance croissante envers les élites, il semble que le gouvernement soit en permanence à la recherche de solutions pour redorer son image, sans véritablement répondre aux attentes profondes des Français. Cette situation chaotique a donc nourri un climat de méfiance généralisée, où chaque décision politique est scrutée à la loupe et suscite des réactions souvent violentes. Ainsi, face à ces crises multiples, la politique intérieure d'Emmanuel Macron apparaît de plus en plus comme un terrain miné, où chaque réforme, chaque mesure économique, chaque décision est scrutée avec attention, renforçant l'isolement du président et exacerbant le mécontentement populaire. C'est dans ce climat de tension que la France semble parfois se tourner vers l'extérieur, notamment vers l'Algérie, pour trouver une forme de diversion, d'oubli des problèmes internes. Le rôle de l'Algérie dans la politique française. Histoire des relations franco-algériennes. Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées par une histoire complexe et douloureuse, marquée par plusieurs siècles de colonisation, un conflit sanglant pour l'indépendance et des tensions persistantes dans les décennies suivantes. La colonisation de l'Algérie par la France, commencée en 1830, a duré plus de 130 ans. Durant cette période, l'Algérie fut considérée comme une partie intégrante de la France, et non comme une colonie, ce qui créa des tensions dès le début avec la population algérienne. Les indigènes algériens furent soumis à des politiques discriminatoires et répressives, et leur terre fut largement exploitée par les colons français. La guerre d'indépendance, qui débuta en 1954, fut un moment clé de cette relation conflictuelle. Elle fut marquée par une violence extrême, avec des massacres, des tortures et des exactions commises des deux côtés, mais surtout de la part de l'armée française, dans un contexte de résistance acharnée des nationalistes algériens. La guerre se termina en 1962 par les accords d'Évian, qui accordaient l'indépendance à l'Algérie. Ce fut une défaite humiliante pour la France, mais aussi un moment de rupture dans les relations entre les deux nations. Les cicatrices de cette guerre restent encore aujourd'hui très visibles, avec des mémoires partagées et des querelles autour de la reconnaissance des crimes coloniaux. Après l'indépendance, les relations franco-algériennes sont restées marquées par la diplomatie, mais aussi par des tensions liées aux mémoires conflictuelles de la guerre d'indépendance,
ainsi qu'aux questions économiques et migratoires. En dépit de l'indépendance de l'Algérie, la France a continué à avoir une influence significative sur le pays, notamment en raison des liens culturels, économiques et humains. Une large diaspora algérienne réside en France. Les enjeux géopolitiques actuels. Aujourd'hui, l'Algérie reste un acteur clé en Afrique du Nord et dans le monde arabe, en raison de sa position géographique stratégique, de ses ressources naturelles, notamment son gaz et son pétrole, et de son rôle en tant que puissance régionale. Le pays, avec ses 42 millions d'habitants, possède d'immenses ressources énergétiques, ce qui en fait un partenaire stratégique pour la France, mais aussi pour l'Europe. L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel de l'Union européenne, et ses réserves en gaz et en pétrole en font un acteur essentiel dans le contexte de la transition énergétique. De plus, l'Algérie joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord et dans le Sahel. Le pays est un acteur clé de la stabilité régionale, en particulier en matière de coopération en matière de sécurité. La menace djihadiste, exacerbée par des conflits comme celui de la Libye, affecte toute la région du Maghreb et du Sahel, et l'Algérie est souvent perçue comme une force de stabilisation, en dépit des critiques concernant son régime autoritaire. La France, engagée militairement dans la région, notamment au Mali et au Sahel, voit en l'Algérie un partenaire stratégique indispensable dans la lutte contre l'extrémisme, bien que les deux pays aient des approches parfois divergentes sur certains dossiers. Enfin, l'Algérie reste un acteur important pour la France dans le cadre de sa politique migratoire. L'immigration algérienne en France représente une part significative de la population, avec des millions de personnes d'origine algérienne vivant en France, souvent dans des quartiers populaires. Les questions de citoyenneté, de droits des immigrés et de relations sociales entre les deux pays restent sensibles et sont régulièrement au cœur des débats politiques en France. Relations diplomatiques récentes. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les relations avec l'Algérie ont connu des hauts et des bas, oscillant entre réconciliation et tension. Dès son arrivée à l'Élysée, Macron a cherché à apaiser les tensions avec l'Algérie en reconnaissant la responsabilité de la France dans les souffrances infligées pendant la colonisation. Il a notamment reconnu l'assassinat de Maurice Audin, un militant du FLN, Front de Libération Nationale, et a poussé pour une réconciliation des mémoires entre les deux pays. Cependant, cette démarche a aussi rencontré de vives critiques, tant en France, où certains estiment qu'elle allait trop loin, qu'en Algérie, où d'autres ont estimé qu'elle ne suffisait pas. En 2021, la relation a été de nouveau tendue après les propos de Macron sur le système politico-militaire algérien, que certains l'ont perçu comme une ingérence. L'Algérie a alors rappelé son ambassadeur en France et suspendu certaines relations, bien que les tensions se soient atténuées par la suite grâce à des efforts diplomatiques. Néanmoins, malgré ces disputes diplomatiques, les relations économiques entre les deux pays sont restées solides. La France est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, et les investissements français dans le pays sont importants. Les grandes entreprises françaises, telles que Total, sont profondément impliquées dans l'exploitation des ressources énergétiques de l'Algérie, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz. Macron a également cherché à renforcer la coopération sécuritaire avec l'Algérie, en particulier face à la montée des menaces djihadistes. Les deux pays ont renforcé leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. De plus, la question des contrats gaziers entre les deux nations est un point clé de la diplomatie actuelle. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique européenne, l'Algérie, en tant que fournisseur important de gaz naturel, a gagné en importance. Macron a ainsi tenté d'établir des partenariats plus solides pour garantir l'approvisionnement énergétique de la France, tout en encourageant des investissements dans des secteurs variés, comme les infrastructures et les nouvelles technologies. En somme, bien que les relations franco-algériennes soient marquées par des tensions persistantes liées au passé colonial, elles restent stratégiques et incontournables dans les domaines économiques, énergétiques et sécuritaires. L'Algérie, en dépit des différends, continue de jouer un rôle central dans la politique étrangère de la France, un partenaire à la fois complexe et crucial pour l'avenir géopolitique de la région. L'Algérie comme moyen de détournement. Analyse des stratégies de Macron. Comment Macron utilise les relations avec l'Algérie pour capter l'attention du public et éloigner les débats internes. Emmanuel Macron, depuis son accession à la présidence en 2017, a souvent utilisé des stratégies politiques visant à renforcer son image à l'international tout en détournant l'attention des problèmes internes de la France. L'Algérie, en tant qu'ancien colonisé devenu partenaire stratégique en Afrique du Nord,
s'est révélé un terrain privilégié pour cette manœuvre politique. Dans un contexte où la France est traversée par des crises multiples, que ce soit sur le plan économique, social ou politique, Macron a fréquemment tourné son regard vers l'extérieur, notamment vers l'Algérie, afin de réorienter le débat public et d'éviter que l'attention des Français se concentre sur les frictions internes du pays. La politique d'ouverture à l'Algérie s'est souvent manifestée par des gestes diplomatiques symboliques. Dès sa première année à l'Élysée, Macron a reconnu la responsabilité de la France dans les souffrances infligées à l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. Il a par exemple affirmé, en 2017, que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité, une déclaration qui, bien que saluée par certains en Algérie, a soulevé des vagues de critiques en France, notamment du côté des nostalgiques de l'Algérie française. Ces déclarations ont ouvert la voie à des réconciliations et à un dialogue sur la mémoire, mais ont également permis de focaliser les débats médiatiques sur la réconciliation franco-algérienne plutôt que sur les tensions sociales qui se creusaient en France. Dans les moments où les crises internes en France devenaient trop accablantes, comme lors des manifestations des Gilets jaunes ou lors des grèves contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a souvent utilisé la relation avec l'Algérie comme un moyen de capter l'attention de la presse et du public sur un terrain international. Les déplacements diplomatiques en Algérie, les accords bilatéraux sur l'énergie ou la sécurité, ou encore les déclarations publiques sur les questions mémorielles et historiques, ont permis à Macron de rediriger l'attention vers des enjeux extérieurs, tout en apaisant la pression sociale à l'intérieur du pays. Par ces gestes, Macron semble parfois détourner la frustration interne en focalisant les discussions sur des sujets qui, bien qu'importants, ne touchent pas directement aux problèmes structurels qui affectent la vie quotidienne des Français. Le rôle de la diplomatie dans les périodes de crise interne, comment la France se tourne vers l'extérieur pour apaiser la pression. La diplomatie française, sous la présidence de Macron, a souvent été utilisée comme un outil pour alléger la pression qui pèse sur le gouvernement en période de crise interne. Ce phénomène de diversion n'est pas nouveau dans l'histoire des relations internationales, mais il semble avoir été particulièrement exploité pendant la présidence de Macron, surtout dans les moments où la situation politique à l'intérieur du pays devient particulièrement tendue. Prenons l'exemple de la crise des Gilets jaunes, qui a éclaté en novembre 2018, après la hausse des taxes sur les carburants. Ce mouvement a révélé une fracture profonde entre le gouvernement et une partie importante de la population, notamment des classes populaires et moyennes, qui se sentaient exclues des bénéfices de la mondialisation. Alors que les manifestations prenaient de l'ampleur et que la violence des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre augmentait, Macron a intensifié ses déplacements à l'étranger et multiplié ses rencontres diplomatiques. Il a notamment rencontré des dirigeants européens et africains, y compris ceux de l'Algérie, pour traiter des questions géopolitiques et économiques. Ces déplacements ont souvent eu lieu en parallèle des périodes de forte agitation interne, renforçant l'impression que le président préférait se concentrer sur l'international plutôt que d'apaiser les tensions domestiques. L'Algérie, en particulier, a servi de terrain d'entente diplomatique et de focalisation médiatique. Macron, en soulignant la nécessité de renforcer les relations bilatérales et en multipliant les discours sur la réconciliation historique, a non seulement apaisé une partie de la population algérienne, mais aussi détourné l'attention des critiques croissantes à l'intérieur du pays. Ce type de manœuvre permet au gouvernement français de projeter une image de leadership international et de stabilité, tout en déviant l'attention des problèmes internes qui lui échappent, qu'il s'agisse des questions sociales, des inégalités économiques ou des réformes impopulaires. Un autre exemple notable est la gestion de la crise des retraites, qui a eu lieu en 2019 et 2020. Lors de cette période, où des millions de Français sont descendus dans les rues pour protester contre la réforme, Macron a cherché à amplifier la voix de la France sur la scène internationale, notamment en matière de politique de défense, de lutte contre le terrorisme et de solidarité européenne. Cela a permis de donner une image d'un président actif et engagé, éloigné des mécontentements domestiques. Les médias et la perception publique. Comment la presse française relaie souvent ces discussions, créant une diversion par rapport aux problèmes internes. Les médias jouent un rôle central dans cette dynamique de diversion. En France, la presse est souvent perçue comme un relais des préoccupations politiques et sociales, et elle a une capacité unique à canaliser les préoccupations du public vers des sujets spécifiques. Les grandes déclarations de Macron sur l'Algérie, ses voyages diplomatiques et ses rencontres avec des dirigeants étrangers sont largement couvertes par les médias, qui ont tendance à se concentrer sur ces événements lorsque les crises internes sont particulièrement aiguës. Cela se produit principalement en deux temps. D'une part, la presse spécialisée,
Les journaux et les chaînes de télévision sont plus enclins à traiter les affaires diplomatiques de manière approfondie, en particulier lorsque des enjeux économiques ou géopolitiques sont en jeu. Ainsi, lorsque Macron annonce des accords commerciaux ou de coopération avec l'Algérie, comme dans les secteurs du gaz ou de la lutte contre le terrorisme, ces annonces viennent souvent occuper l'espace médiatique pendant des périodes où les débats internes, notamment sur la politique sociale ou économique, deviennent de plus en plus conflictuels. D'autre part, la presse, en se focalisant sur ces enjeux internationaux, détourne souvent le regard des fractures sociales internes. Cela donne l'impression que la France est toujours en mouvement, qu'elle est capable d'apporter des solutions à l'échelle mondiale, mais aussi qu'elle est capable de gérer des relations sensibles comme celle avec l'Algérie. Les enjeux mémoriels, par exemple, sont souvent utilisés pour susciter des débats passionnés qui, bien qu'importants, ne résolvent pas les problèmes fondamentaux du pays, comme la gestion des inégalités, la pauvreté ou les fractures sociales. Ainsi, au lieu de scruter les échecs des réformes intérieures ou d'analyser les critiques populaires, les médias contribuent, parfois inconsciemment, à faire de l'Algérie un outil de distraction, en focalisant l'attention sur des enjeux extérieurs. La diversion par la diplomatie. Dans le cadre des crises multiples que traverse la France, Emmanuel Macron utilise la diplomatie avec l'Algérie comme un levier pour détourner l'attention de la population des difficultés internes. En mettant en avant les relations bilatérales et les enjeux internationaux, il parvient à maintenir une certaine image de stabilité et de leadership sur la scène mondiale. Dans le même temps, les médias, en relayant ces enjeux extérieurs, contribuent à cette diversion, offrant au public une vision plus apaisée de la France, tout en laissant les problèmes internes sur le côté. Ce processus de diversion devient une stratégie efficace pour un gouvernement désireux de minimiser les tensions sociales tout en préservant son image. Cependant, cette stratégie n'est pas sans risque, car elle peut conduire à une méfiance accrue à l'égard du président et à un renforcement du sentiment de déconnexion entre les dirigeants et le peuple. Les crises internes en France, le manque de réformes et les failles du gouvernement. Les promesses non tenues, les réformes économiques et sociales promises par Macron et la déception des Français. L'une des principales promesses sur lesquelles Emmanuel Macron a construit son mandat était celle de réformer en profondeur l'économie et le système social français. En 2017, lors de sa campagne présidentielle, Macron se présentait comme le président de l'« en même temps », capable de réconcilier le monde économique et social, d'enclencher des réformes de fond, tout en soutenant les plus vulnérables. Il a promis de moderniser le marché du travail, de réformer l'impôt sur les sociétés, de libérer les énergies entrepreneuriales, tout en réduisant le chômage et en assurant une plus grande égalité sociale. Cependant, au fur et à mesure des années, de nombreuses réformes annoncées ont été perçues par les Français comme des demi-mesures, voire comme des promesses non tenues. La réforme du marché du travail, par exemple, a consisté en une série de réformes qui, bien qu'ambitieuses, ont créé de vives tensions avec les syndicats et une grande partie de la population. Les réformes des retraites, souvent qualifiées de réformes injustes par les manifestants, ont rencontré une résistance farouche et ont été marquées par une contestation qui a duré plusieurs mois. Les modifications de l'assurance chômage, visant à réduire les dépenses publiques, ont aussi été perçues comme une atteinte aux droits des plus précaires. Le sentiment général parmi la population est que les réformes économiques de Macron profitent avant tout aux grandes entreprises et aux plus riches, tout en faisant peser une charge supplémentaire sur les classes moyennes et populaires. Les inégalités sociales ont continué à se creuser, et si le chômage a légèrement diminué, la précarisation du travail a augmenté, avec une hausse des contrats précaires et des salaires stagnants. Les Français ont eu le sentiment que, bien que Macron ait lancé de nombreuses réformes, celles-ci étaient trop axées sur les intérêts du patronat et n'avaient pas l'impact escompté sur la vie quotidienne des citoyens. La gestion de la pandémie et de la relance économique. Comment la gestion de la crise sanitaire a exacerbé les problèmes internes. La pandémie de Covid-19, qui a frappé la France en mars 2020, a mis en lumière de manière brutale les failles du système de santé, du marché du travail et des politiques publiques. Au début de la crise, la gestion de la pandémie par le gouvernement a été marquée par des décisions contradictoires et une certaine désorganisation. Les pénuries de matériel médical, les erreurs dans la gestion des confinements et le manque de préparation du système de santé ont exacerbé le sentiment d'impréparation et de confusion. La lenteur de la campagne de vaccination a également créé de vives tensions, notamment entre le gouvernement et une partie de la population, qui se sentait abandonnée et mal informée. La gestion de la crise sanitaire a révélé l'insuffisance du système de santé français,
déjà fragilisé par des années de réduction des dépenses publiques. Les hôpitaux, en sous-effectifs et sous-financés, ont été confrontés à une saturation, tandis que les soignants étaient souvent laissés seuls pour faire face à des vagues épidémiques successives. Le manque de lits de réanimation, la pression sur les urgences et les défaillances du système de soins ont alimenté un sentiment général d'impuissance de l'État face à la crise. En parallèle, les décisions économiques prises pour soutenir la population pendant la pandémie ont également révélé des failles. Si l'État a injecté des milliards pour soutenir les entreprises et les travailleurs précaires, les indépendants et les jeunes ont été largement laissés de côté. Le chômage partiel, bien qu'efficace pour certains secteurs, n'a pas permis à tous les secteurs de survivre, et l'isolement social des plus vulnérables a amplifié le malaise social. Les fractures économiques se sont davantage creusées pendant cette période, avec une précarisation croissante des jeunes et des personnes âgées. La relance économique, lancée après la première vague, a été également mal perçue par certains, notamment en raison du manque de soutien aux petites entreprises et de la priorité donnée aux grandes entreprises pour accéder aux aides. Cette inégalité dans la gestion de la crise a provoqué un sentiment de déconnexion entre le gouvernement et les classes populaires, qui se sont sentis laissés pour compte face à une relance jugée inéquitable. De plus, la question de la dette publique a commencé à dominer le débat politique, avec des inquiétudes croissantes sur l'avenir économique de la France. La montée des tensions raciales et sociales, violences policières, discrimination raciale, et leur impact sur la politique de Macron. Un autre aspect majeur des crises internes sous la présidence de Macron est la montée des tensions raciales et sociales qui ont pris une ampleur considérable durant son mandat. Les questions de violence policière, de discrimination raciale et d'inégalité de traitement sont devenues des sujets récurrents dans les débats publics, en particulier après plusieurs affaires médiatisées, comme la mort de Adama Traoré en 2016 ou celle de George Floyd aux États-Unis, qui a provoqué une vague de protestations en France. Les violences policières, souvent associées à des pratiques discriminatoires vis-à-vis des minorités ethniques, notamment les jeunes des quartiers populaires, ont défiguré l'image de la France en matière de droits de l'homme. Les manifestations contre le racisme, en particulier le mouvement Black Lives Matter, et les mobilisations comme celle des familles des victimes de violences policières, ont mis en lumière la manière dont la police française est perçue par une partie de la population comme un instrument de répression plutôt que de sécurité. Sous Macron, la réponse du gouvernement à ces tensions a été critiquée pour sa fermeté excessive, notamment à travers l'usage de la force lors des manifestations et l'augmentation des contrôles aux faciès, qui visent souvent les jeunes issus de l'immigration. Macron a tenté, à plusieurs reprises, de rassurer les populations concernées en exprimant son engagement en faveur de l'égalité des chances et en annonçant des réformes. Mais ces déclarations ont été jugées insuffisantes par de nombreux activistes et politiciens. L'inefficacité de ces réformes et la répression accrue des manifestations ont exacerbé le fossé entre le gouvernement et les minorités et ont renforcé le sentiment de méfiance à l'égard des institutions publiques. Cette montée des tensions raciales et sociales a également été alimentée par les inégalités structurelles persistantes dans le pays. Les banlieues françaises, où vivent de nombreux descendants d'immigrés, ont continué de souffrir d'une pauvreté endémique, d'un chômage élevé et d'une absence de perspective. Les politiques publiques n'ont pas réussi à répondre efficacement à ces problèmes, et la fracture entre les classes populaires, souvent issues de l'immigration, et les classes moyennes ou supérieures s'est creusée. L'impact politique de ces tensions est considérable. Elles ont non seulement affecté la popularité de Macron, mais ont aussi contribué à la montée en puissance des partis d'extrême droite qui exploitent ces fractures pour renforcer leur discours de division et de rejet de l'autre. L'incapacité de Macron à répondre de manière satisfaisante à ces questions a nui à son image de président capable de réconcilier la France, exacerbant ainsi le malaise social qui pèse sur le pays. Les failles d'un gouvernement en crise. Les crises internes de la France sous Emmanuel Macron révèlent l'incapacité du gouvernement à réformer en profondeur un système devenu de plus en plus inégalitaire et fragmenté. Le manque de réponses adéquates aux défis économiques, sociaux et raciaux a conduit à une perte de confiance croissante de la part de la population. Alors que les promesses de changement se sont heurtées à la réalité politique et économique, le gouvernement a souvent été perçu comme déconnecté des préoccupations des Français. La gestion de la crise sanitaire, de la relance économique et des tensions sociales a exacerbé ces failles, mettant en lumière un président dont les réformes sont jugées insuffisantes face aux défis colossaux du pays. La réponse des Français et les conséquences de la diversion. Perception populaire,
comment les Français réagissent à la politique de distraction et la méfiance croissante envers le gouvernement. La stratégie de diversion mise en place par Emmanuel Macron, consistant à focaliser l'attention sur des enjeux extérieurs comme la relation avec l'Algérie ou d'autres dossiers géopolitiques, n'a pas échappé à l'œil critique des Français. De plus en plus de citoyens perçoivent cette politique comme une tentative de détourner les regards des problèmes internes du pays, plutôt que comme une volonté sincère de résoudre les défis sociaux et économiques. La frustration populaire face à la gestion des crises multiples, de la pandémie à la montée des inégalités, s'est intensifiée au fur et à mesure que le président Macron semblait plus engagé à soigner son image internationale qu'à apporter des réponses concrètes aux besoins immédiats des Français. Cette perception a alimenté une méfiance croissante à l'égard du gouvernement, avec un sentiment généralisé que les priorités de l'Élysée ne sont plus alignées avec les préoccupations du peuple. L'idée que Macron n'écoute pas est devenue une critique récurrente, amplifiée par ses déplacements diplomatiques fréquents alors que des manifestations secouaient le pays, comme celle des Gilets jaunes ou lors des protestations contre la réforme des retraites. Ces actions ont conduit à l'impression que le gouvernement était plus soucieux de ses relations extérieures que des réalités sociales et économiques qui se jouaient sur le territoire national. Les Français ont de plus en plus l'impression d'être gouvernés par un président des riches qui privilégie les grandes entreprises, les secteurs stratégiques et les relations internationales au détriment des classes populaires. En effet, les nombreuses réformes perçues comme favorables aux plus aisés, comme la suppression de l'ISF, la réforme du Code du travail ou la baisse des cotisations sociales pour les grandes entreprises, ont exacerbé un sentiment d'injustice sociale, alimentant le fossé entre le gouvernement et la population. À cela s'ajoute l'usage des discours et gestes diplomatiques pour occuper le terrain médiatique, laissant de côté les véritables préoccupations de la majorité des Français. Les risques de cette stratégie, un isolement international et une polarisation interne encore plus forte. La stratégie de diversion menée par Macron comporte plusieurs risques importants. Sur le plan national, cette manœuvre de redirection de l'attention peut, à terme, conduire à un isolement politique encore plus marqué, à la fois au sein du pays et sur la scène internationale. Isolement intérieur. À l'intérieur du pays, le risque est d'intensifier la fracture entre les élites politiques et une partie importante de la population. Si la diversion réussit temporairement à éloigner les regards des problèmes internes, elle ne fait qu'aggraver la défiance vis-à-vis du gouvernement. En effet, au lieu de chercher des solutions concrètes, Emmanuel Macron s'enferme dans une posture qui semble le déconnecter des préoccupations quotidiennes des citoyens. Cette incapacité à répondre efficacement aux crises internes peut pousser une partie de la population vers des formes de protestation plus radicales, voire vers l'abstention électorale ou le soutien à des partis politiques populistes. Le phénomène de polarisation sociale s'en trouve également renforcé, avec une fracture croissante entre les partisans du gouvernement et ses détracteurs. Cette dynamique est particulièrement visible dans les débats autour des questions économiques et sociales. Les manifestations, qu'elles soient syndicales ou issues de la société civile, sont souvent vues comme une réponse à un mépris des besoins réels de la population. En divisant la société, cette politique de diversion risque d'aggraver encore davantage les tensions internes, créant un climat d'instabilité et de mécontentement généralisé. Isolement international. Sur la scène internationale, la diversion à travers la politique étrangère, et notamment avec des pays comme l'Algérie, peut également entraîner un isolement diplomatique. Bien qu'il soit essentiel pour un pays comme la France de maintenir des relations internationales fortes, la focalisation excessive sur des relations diplomatiques spécifiques peut donner l'impression que le gouvernement néglige d'autres partenariats ou ne s'engage pas sur des problématiques mondiales plus larges, comme le climat, les droits de l'homme, etc. De plus, l'isolement politique pourrait se produire si ces démarches internationales sont perçues comme des gestes superficiels, visant uniquement à redorer l'image de Macron plutôt qu'à répondre à des enjeux géopolitiques cruciaux. Cela pourrait fragiliser la position de la France sur le plan diplomatique, notamment dans ses relations avec l'Union européenne, l'Afrique et même au sein du G7 ou du G20. Les critiques de l'opposition politique, comment l'opposition, à gauche, à droite, au centre, utilise cette situation pour attaquer Macron. L'opposition, quel que soit son bord politique, a bien compris l'opportunité que représente cette stratégie de diversion pour attaquer Macron. Les critiques viennent de toutes parts, et la politique étrangère de Macron, loin de lui valoir une unanimité, a été largement utilisée pour dénoncer l'inefficacité de son gouvernement face aux urgences sociales et économiques. À gauche,
L'opposition de gauche, incarnée par des partis comme la France Insoumise, LFI, le Parti Socialiste, PS, ou le Parti Communiste Français, PCF, a été particulièrement virulente dans sa critique de la politique étrangère de Macron. Jean-Luc Mélenchon et ses alliés dénoncent régulièrement l'inaction du gouvernement face aux inégalités sociales, tout en mettant en avant ce qu'ils considèrent comme une stratégie délibérée de distraction par le biais de relations diplomatiques superficielles. Ils critiquent notamment la reconnaissance partielle de la responsabilité de la France dans la guerre d'Algérie et affirment que Macron cherche à détourner l'attention des inégalités croissantes, du chômage et de la précarité des travailleurs. Ils pointent également la mauvaise gestion des réformes sociales, jugées trop favorables aux entreprises et aux plus riches. À droite. Sur le front de la droite, notamment chez les Républicains, LR, les critiques sont souvent centrées sur l'inefficacité du président à maintenir l'ordre et à gérer la question des violences urbaines ou des tensions sociales. Les figures de droite, comme Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, dénoncent une gestion en dents de scie de la crise sociale et estiment que Macron ne s'attaque pas assez fermement au déséquilibre interne tout en poursuivant une diplomatie trop douce. Ils critiquent la politique de Macron en matière de sécurité, notamment vis-à-vis des banlieues, tout en l'accusant de privilégier les relations diplomatiques avec certains pays au détriment des priorités nationales. Au centre, même au centre, des voix s'élèvent pour critiquer la politique étrangère de Macron, estimant qu'il est en train de perdre son rôle de rassembleur et de modérateur. François Hollande lui-même a récemment mis en garde contre une politique trop isolée et autocratique. De nombreuses personnalités du centre expriment des préoccupations quant à l'image de la France dans le monde, en soulignant qu'une stratégie de diversion, notamment via les relations avec l'Algérie, pourrait détourner l'attention des défis internes de la République. Une stratégie risquée avec des conséquences multiples. La politique de diversion menée par Emmanuel Macron semble avoir des conséquences multiples, tant au niveau national qu'international. Si elle permet, à court terme, de rediriger l'attention de la population française et des médias vers des enjeux géopolitiques extérieurs, elle expose également le gouvernement à une forte méfiance populaire et à des critiques acerbes de l'opposition. Cette stratégie comporte de nombreux risques, notamment celui d'une polarisation accrue à l'intérieur du pays et d'un isolement diplomatique sur la scène internationale. En fin de compte, elle peut devenir contre-productive, fragilisant davantage le mandat de Macron et contribuant à l'amplification des fractures sociales et politiques qui déchirent la France. Tout au long de cette analyse, nous avons observé comment la politique de distraction mise en place par Emmanuel Macron pourrait utiliser l'Algérie et d'autres enjeux géopolitiques comme un moyen de détourner l'attention des crises internes qui secouent la France. En explorant le contexte politique actuel, nous avons vu que la gestion des crises économiques, sociales et raciales a conduit à un mécontentement populaire croissant. Face à des réformes économiques jugées insuffisantes, une relance économique mal orientée et une gestion controversée des tensions sociales, le gouvernement semble privilégier une diplomatie externe, en particulier ses relations avec l'Algérie pour apaiser une opinion publique en ébullition. Cette utilisation des relations internationales comme moyen de diversion vise à détourner les regards des problématiques internes en offrant des solutions à des enjeux extérieurs. Par des gestes diplomatiques forts, Macron tente de donner l'image d'un leader international engagé, tout en minimisant l'attention portée sur les failles internes du gouvernement. Cependant, cette stratégie a ses limites et soulève des interrogations sur la capacité du président à résoudre les véritables problèmes qui rongent la société française. Impact à long terme. À long terme, la stratégie de diversion pourrait avoir des conséquences profondes tant pour la politique interne que pour les relations internationales de la France. Si le gouvernement persiste dans cette voie, la fracture interne risquerait de se creuser encore davantage. Les Français, de plus en plus déconnectés des préoccupations du gouvernement, pourraient développer un sentiment de frustration et de méfiance durable, menaçant ainsi la stabilité politique à long terme. L'isolement croissant de la France au sein de l'Union européenne et au niveau mondial pourrait également résulter d'une diplomatie qui privilégie les apparences au détriment des actions concrètes. Les relations avec des pays comme l'Algérie pourraient, certes, se renforcer, mais au prix d'un coût en termes de crédibilité internationale, si l'on considère que cette politique de distraction ne répond qu'à des préoccupations électorales internes. Si la France continue de se tourner vers l'extérieur pour oublier ses crises internes, quel avenir pour les citoyens français? Peut-on véritablement espérer qu'une politique de diversion puisse apporter des solutions durables aux fractures sociales, économiques et raciales qui déstabilisent le pays?
La question qui se pose désormais est celle de la capacité d'Emmanuel Macron à réorienter sa politique pour répondre aux attentes profondes des Français. Il en va de l'avenir de la France, tant dans ses relations avec le monde qu'à l'intérieur de ses frontières. La politique étrangère peut-elle vraiment compenser le vide créé par des réformes qui n'arrivent pas à convaincre et par une gestion interne de plus en plus contestée? Allahumma ajilna minut aladina yastamiun al-kaol fiyeta bionasana, wa wafikna lim tuib watarda. Allahumma ajilada alamal kalisn liwaika al-karim, wa ajilna minut a achel al-jana biramatika. Amin. Ô Allah, fais de nous ceux qui écoutent la parole et suivent ce qui est le meilleur, et accorde-nous la réussite dans ce que tu aimes et agrées. Ô Allah, fais de cet acte une œuvre accomplie uniquement pour ta satisfaction et fais-nous entrer au paradis par ta miséricorde. Amin.